Bonjour Claire. Bonjour Maïté. Aujourd'hui est une journée très importante. On est le 25 novembre et c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Ouais, Et on va axer notre dialogue du jour sur ce sujet. avec Alors, plaisir. évidemment, on le redit, les violences ne sont pas l'apanage des hommes. Non. Euh, Bien sûr, il existe aussi des femmes violentes. Mais pour aujourd'hui, et compte tenu de cette journée, on va axer sur les violences faites aux femmes. Et qui, il faut le rappeler, ne sont pas toujours physiques. En tout cas, pas que physiques. Non. Les violences peuvent être aussi psychologiques. Tout à fait. Et une question me vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que dans le cas de violences psychologiques, ça conduit toujours à des violences physiques derrière ? Pas forcément du tout. Parce que je pense que pour certains hommes, la violence physique est inacceptable. Par contre, la violence psychologique, comme c'est beaucoup plus sournois, elle se fait de façon beaucoup plus insinueuse dans les couples, mais beaucoup moins directe, contrairement à la violence physique. D'accord, donc tu penses qu'en fait, à cause ou grâce aux convenances, certains hommes s'empêchent la violence physique, parce que Oui. du coup ils savent que voilà, c'est pas correct et acceptable et accepté, mais par contre qu'ils s'autorisent en un sens une violence psychologique, parce que à l'heure actuelle dans la société, on ne considère pas forcément que la violence psychologique est aussi grave. Alors, c'est parce que la violence psychologique, elle est plus complexe à détecter. D'accord. Parce que la violence permet de prendre, j'allais dire presque une forme de domination sur l'autre. Ouais. D'accord ? Et après, le degré d'acceptation est différent en fonction des personnes. Et donc la violence psychologique, ça peut être à travers un mécontentement permanent, ça peut être de l'insatisfaction et de le verbaliser en permanence, ça peut être de l'humiliation, ça peut être de dénigrer la personne, ça peut être de la rabaisser en permanence, surtout quand il y a du public. Et c'est fait de façon très insidieuse. Et donc c'est beaucoup moins franc qu'une claque ou qu'un coup. Oui, et j'imagine d'ailleurs que certaines femmes, face à une claque ou un coup, euh, auraient certainement des décisions plus tranchées, et notamment de quitter l'homme maltraitant, mais pas forcément en cas de violence psychologique. Ah, tout à fait, parce que la violence psychologique, elle va générer chez la personne beaucoup de questionnements. Elle va avoir des doutes, elle va perdre ses repères, elle va perdre sa confiance en elle ou elle va s'amoindrir. Elle va avoir tendance à remettre en question, même à se demander si c'est bien ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, tellement on peut lui faire croire que c'est pas la réalité. Donc elle est presque en décalage, elle est complètement, elle peut être très vite perdue et être sous cette emprise et avoir beaucoup de peur par rapport à ça. Et donc souvent, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ces femmes alors on parle des femmes aujourd'hui, mais ces femmes qui ont peur vont tout mettre en œuvre pour éviter qu'il y ait de la violence psychologique. Et de ce fait, ça va générer une certaine forme d'autoriser l'autre, l'homme, à avoir cette violence encore de plus en plus forte. C'est là qu'on parle, nous, d'escalade complémentaire. C'est-à-dire que plus on se met en position basse pour éviter des coups verbaux, plus la personne s'autorise à donner des coups. D'accord. En tout cas, ce que j'entends, c'est que c'est une vraie violence, même s'il n'y a pas de coup physique, que ça peut aller très loin et que ça peut conduire à perdre pied. Ah, complètement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, ça va au plus profond de soi-même. C'est-à-dire que ça peut vraiment nous abîmer, mais à se détester, à plus s'aimer, à considérer qu'on est responsable de tout. Et en allant à l'extrême, est-ce que ça peut aussi conduire à des comportements violents envers soi-même, et je parle de comportements suicidaires. Ah oui, tout à fait. Ça peut être la solution que certaines personnes peuvent trouver pour que cette situation s'arrête. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil? Alors on sait que ce sont des situations qui sont toujours très complexes. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil en tout cas, peut-être petit pas par petit pas, mais pour sortir d'une telle situation? Alors, c'est vrai que tu as raison, Maïté. La violence, qu'elle soit psychologique ou physique, elle est souvent accompagnée par de l'enfermement, de l'isolement. Et pour ces personnes, déjà, un premier pas, ce serait de parler. Alors parler à l'entourage, c'est pas toujours aisé. C'est pour ça qu'on conseille facilement le numéro 3919 qui laisse pas de traces, que tout le monde peut appeler et qui permet déjà à la personne à
parler avec des professionnels et qui peut l'aider déjà à reprendre un peu un ancrage, à reprendre pied. Ce serait la première chose que je pourrais conseiller à ces personnes. Et on rappelle que le 3919, il ne sert pas à dénoncer, il sert vraiment juste à échanger dans un premier temps. Exactement. Avec quelqu'un en face qui est formé à accueillir ce genre de témoignage. Anonyme, c'est très important. Anonyme, non traçable sur les Ouais. téléphones. Donc vraiment